Alors, jusque-là, nous savons comment est-ce que nous allons ajouter des données en base de données grâce au seeder. Mais ce que nous voulons, c'est pouvoir créer des articles via un formulaire nous-mêmes. Nous allons donc voir comment est-ce que les formulaires fonctionnent dans Laravel. Pour ce faire, nous allons ajouter un lien ici pour spécifier la création de formulaire. Alors, nous allons ouvrir notre fichier nav. OK. Nous allons créer une div là. Nous allons copier ceci, mettre un autre UL ici. Et dans notre cas, notre route sera post create. OK. Ensuite, create ici et ajouter un article. Voilà. Et nous allons juste ajouter ceci. Voilà. Si nous réactualisons, alors ça ne va pas marcher parce que nous n'avons pas défini la route post create. Et c'est ce que nous allons faire rapidement. Donc, nous ouvrons notre fichier web.php. Nous allons définir à l'intérieur ici de notre groupe une nouvelle route. La route, c'est de type get, d'accord? Create. Là, c'est la méthode create dans notre post controller et le nom, c'est create, post.create. Alors, nous allons rapidement créer cette méthode create là. Là. Donc, create là. Donc, nous allons vérifier rapidement si nous sommes bien ici. Si nous réactualisons, la route est disponible. Quand nous allons cliquer là, effectivement, cela fonctionne. Alors, nous allons retourner notre vue là. Donc, dans notre cas, c'est post.create. Voilà. Nous allons créer cette vue. C'est la vue create.blade.php qui est disponible dans Ressources, Views, Post. Donc, nous avons créé ce fichier-là, create.blade.php. Alors, nous allons toujours extendre ça de notre layout master. Ensuite, ajouter notre session title, ajouter un article. Voilà. Ensuite, ajouter la section content. Et ici, nous allons ajouter un petit formulaire. Alors, j'ai déjà fait ce formulaire-là. Je vais juste ajouter le code du formulaire et vous l'expliquer. Voilà. Donc, nous avons un formulaire, une balise forme, d'accord, avec une méthode post, un titre pour le formulaire. Nous avons deux champs. Le champ pour le titre et le test area pour le contenu, ainsi qu'un bouton pour faire notre submit. OK? Donc, si nous revenons ici, nous avons quelque chose comme ça. Alors, comment est-ce que nous allons procéder pour récupérer les données entrées dans ce formulaire? Dans un premier temps, nous allons créer une autre fonction, d'accord? Parce que cette fonction-ci, elle sert juste à afficher le formulaire. Et la fonction qui va traiter les données s'appellera le store. Alors, c'est des conventions que nous sommes en train d'utiliser, hein. Nous allons voir un peu plus tard comment est-ce que nous allons utiliser toutes ces routes-là avec une seule ligne de code. Donc, généralement, lorsque vous allez faire un CRUD,
vous allez avoir cette fonction index pour afficher les données, cette fonction show pour afficher un élément, le create pour afficher le formulaire de création, le store pour gérer la création, la logique de la création elle-même. D'accord? Donc, ici, dans notre web.php, nous allons créer encore une autre route, mais cette fois-ci, cette route ne sera pas de type get, mais post, parce que c'est lorsque nous allons soumettre le formulaire par post que nous allons accéder à cette route-là. Donc déjà, nous allons changer tout ceci en store. Voilà. Et nous n'allons pas oublier de l'ajouter à notre formulaire. Ici, l'action, ce sera donc faire notre route de store. Donc, post.store. Là. Donc, nous avons déjà notre formulaire. Maintenant, comment est-ce que nous allons récupérer les données de ce formulaire-là? Si vous vous rappelez au tout début, lorsque nous étions en train de parler des routes, nous avons utilisé la classe request. Nous allons réutiliser cette classe ici parce que cette classe va nous permettre de récupérer non seulement des données dans l'URL, mais des données aussi envoyées depuis un formulaire. Donc, nous allons injecter cette classe ici. Elle est importée là. Nous allons l'injecter là. Et déjà, nous allons faire un DD de tout ce que cela contient avec la fonction all. Une fois fait, nous allons maintenant ici un nouvel article. Ici, le contenu. Et nous allons soumettre. Ah, nous avons un petit souci. Effectivement, nous nous sommes rendus sur la route de store, mais nous avons une erreur 419 que la page a expiré. Alors, pourquoi cela? En fait, si vous vous rendez dans app, http kernel.php, vous avez cette ligne-là. Ce middleware qui est appliqué à toutes les routes web, qui est le Verify CSRF Token. Alors, ce middleware va nous protéger contre les attaques CSRF. D'accord? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une attaque CSRF, veuillez bien faire de recherche sur le net par rapport à ça. Donc, ce middleware va nous prévenir contre les attaques CSRF. Ce qui voudra dire que pour toutes nos requêtes, nous devons ajouter ce token CSR, un token CSRF à nos formulaires. Pour le faire, Laravel nous propose déjà une instruction Blade pour ça, que nous allons juste ajouter ici, qui est @csrf. CSRF. Voilà, comme ça. Donc, maintenant, nous sommes en mesure de soumettre notre formulaire sans problème. Donc, ici, notre titre, ici, notre contenu. Et si nous soumettons notre formulaire, vous pouvez le voir, ça fonctionne maintenant. Nous avons les différentes données. Vous avez également notre token qui est envoyé. Alors, nous n'allons pas faire quelque chose avec ce token et il sert juste à Laravel pour ce middleware pour que nous puissions avoir des routes un peu plus sécurisées. Alors maintenant que nous savons comment récupérer nos données, comment est-ce que nous allons les enregistrer? Nous allons utiliser notre modèle parce que, rappelez-vous, notre modèle, comme on l'a dit, va permettre de représenter une instance de votre post, de votre table post. D'accord? Dans ce cas, ce même modèle va nous permettre d'enregistrer les données. Pour cela, nous allons créer une variable post et nous allons initialiser cette classe post-là. Voilà, nous allons créer un objet de ce post-là, une instance, comme on l'a dit. OK? Maintenant, dans ce post, nous avons notre titre. OK?
qui est, nous allons stocker même ce titre-là parce que nous allons l'utiliser plus d'une fois, qui est dans notre request, input, titre. Donc, nous allons l'utiliser là. Puis, notre post, slug, que nous allons utiliser là. Maintenant, nous allons utiliser la fonction string, d'accord, ajouter notre titre et le slug. Voilà. Ensuite, nous avons notre post, notre content et nous allons récupérer la request input content. Voilà. Donc, comme ça, nous avons initialisé toutes nos données. Nous avons récupéré le titre et le content, nous avons slugifié le titre. OK? Maintenant, pour l'enregistrer, c'est la fonction save. Cette fonction save va enregistrer maintenant cette donnée-là. Nous allons réessayer. Donc, je réactualise, je soumets le formulaire. Voilà. Et nous allons voir un peu si ça a marché. Donc, voilà ici notre titre. Et si nous voyons un peu dans notre base de données, nous avons donc notre dernier article qui a été créé. Donc, déjà, hein, comme je vous l'ai dit, nous allons voir plusieurs fonctionnalités d'Eloquent. Voilà une fonctionnalité qui va permettre d'enregistrer les données. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez gérer les formulaires. Vous allez créer votre formulaire comme vous allez le faire en HTML classique. L'action fait une route de type post, la méthode post et de ne pas oublier le token CSRF. Une fois envoyé dans votre contrôleur, vous pouvez le récupérer grâce à la request.